personnelle. Pour le groupe démocrate, Madame Gatel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, si, comme vous le rappeliez, le sport a toujours induit des effets politiques dans les démocraties et ailleurs, l'évolution à laquelle on assiste aujourd'hui est très significative puisque le sport devient le reflet, le levier des déséquilibres géopolitiques et qui conduit tant les démocraties que les régimes autoritaires ou illibéraux à positionner le sport comme un outil d'influence. C'est la raison pour laquelle ça intéresse bien évidemment au plus haut point notre commission et je voudrais vraiment remercier Hubert Julien Laferrière d'avoir poussé ce sujet, y compris lors de la précédente mandature, parce que je crois qu'on est vraiment là au cœur de l'intérêt de notre commission sur ce type de sujet et évidemment féliciter les deux rapporteurs pour l'intérêt de leur travail. Alors, si le sport peut être un soft ou un hard power, en tout état de cause, c'est un phénomène qui est rassemblé par le vocable sport power. Le sport est aussi un incroyable vecteur de transmission pour des valeurs universelles de fraternité, de coopération, de dépassement de soi. Il doit également être porteur d'un message important en matière de droits humains, d'égalité ou d'inclusivité. Et l'on sait que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient étatiques, publics ou privés, doivent y contribuer. Alors si le sport rassemble, veillons à ce qu'il ne soit pas un instrument de division et c'est bien l'objet de vos recommandations. Alors, vous l'avez rappelé, on a assisté à un basculement dans le sport outil d'influence qui s'est caractérisé particulièrement par l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, avec évidemment une immense inquiétude sur la question des droits humains, mais également sur la dimension environnementale de ces Jeux. Et vous formulez une recommandation pour une intégration accrue de la durabilité et du respect des droits humains dans les critères d'attribution des grands événements sportifs. Gageons que cette proposition soit suivie des faits et qu'une décision prise à la fin des années 2000 ne puisse plus aujourd'hui être prise de la même manière. Vous posez la question de la diplomatie sportive. Moi, je voudrais poser la question de l'acceptabilité sociale. Paris était seul au niveau de l'attribution des JO en 2024. J'appelle évidemment de mes voeux des JO sobres, mais ne pensez-vous pas que la France aurait vocation à concevoir une stratégie européenne pour justement défendre ses valeurs et que ce ne soit pas des pays libéraux qui systématiquement se positionnent pour l'organisation des grands événements compte tenu du manque d'acceptabilité sociale dans les démocraties. Je vous remercie. Et le contribuable parisien. Bon.